hein. Il y a ce type de réflexions sans doute qui sont, disons, qui sont sous-jacentes en fait au fait qu'on n'en fasse pas, disons, des thématiques prioritaires et qu'on se concentre surtout ou beaucoup du côté de la recherche et de la lutte contre le cancer des adultes. Voilà, ça c'est un peu le constat que je fais et c'est vrai que dans ce cadre-là, c'est hyper important que des associations soient à la pointe, et je vous le dirai après aussi dans quelques instants avec le petit mot que je vous avais préparé, mais que des associations qui représentent les intérêts des patients et des familles concernées portent la voix aussi sur cette thématique, non pas en partant du principe que ce n'est pas une priorité, mais disons pour mieux visibiliser les enjeux qui se cachent autour de ces situations qui sont toujours évidemment tragiques pour les familles et pour les principaux concernés pour les enfants. Alors justement, ces associations, elles ont réussi justement parce qu'elles ont porté la voix aussi auprès de vous, elles ont réussi à vous sensibiliser. Est-ce qu'un jour, vous avez l'impression que le traitement pur du cancer pédiatrique pourrait devenir une priorité? Est-ce qu'on pourrait un jour inverser le curseur et se dire on en fait une priorité peut-être pendant un certain temps? Inverser le curseur, je ne suis pas certaine. Par contre, visibiliser davantage et en faire une priorité aussi importante que le reste. Disons, en tout cas, c'est mon espoir et je voulais vous le dire, enfin, dans le cadre des travaux et de toute l'action qui a été mise sur pied depuis un certain nombre d'années ici dans le canton de Vaud, il y a un fonds qui a été alloué et validé par le Grand Conseil vaudois, un fonds de 30 millions qui est alloué à la recherche pour des traitements innovants dans le domaine de l'immuno-oncologie. Et disons, je suis persuadée qu'une partie de ces fonds doit être attribuée à la recherche en oncologie, mais visiblement, c'est pas allé de soi. Il faut parfois des interventions politiques pour dire, bah oui, il y a une partie de cet argent qui doit aller aussi pour ce type de recherche qui est évidemment différente. C'est pas, enfin, on m'a expliqué, hein, je ne le savais pas, que ce ne sont pas les mêmes cancers et donc qu'on doit aussi prévoir ce type, disons, d'affectation des fonds. Mais ça, c'est aussi grâce à des associations comme Zoé for Life que tout d'un coup, un politicien avant moi ou une politicienne aujourd'hui en charge de la santé et de l'action sociale dans le canton de Vaud peut le savoir et peut l'entendre parce que c'est évidemment pas forcément les médecins, les professeurs, les personnes en charge de ces fonds qui vont, elles, faire ce type d'arbitrage. Et puis, il y a aussi des rapports de force et de pouvoir au sein des professions académiques. Voilà, D'où l'importance du politique aussi dans cette sphère-là. Je vous laisse peut-être détailler votre action. Merci. Merci. Voilà, donc, mesdames et messieurs, pour commencer, un grand merci pour l'invitation qui m'est faite aujourd'hui, de pouvoir m'exprimer et puis de passer un tout petit moment à vos côtés dans le cadre de cette journée. Et c'est vrai qu'en réfléchissant au message que j'allais vous apporter ce matin, je me suis souvenue d'une phrase que j'avais entendue il y a quelques années, une phrase qui émanait d'une personne qui avait été touchée avec violence et aussi avec beaucoup de soudaineté par l'approche de la mort. Et puis cette personne avait alors dit « Le malheur m'a frappé cette nuit et j'entendais chanter les oiseaux sur le chemin de l'hôpital. » Alors cette phrase, elle m'a habité, enfin elle m'a beaucoup marquée sur le moment et puis elle m'a toujours accompagnée et j'ai fait le lien en fait entre cette phrase, comme je vous dis, qui m'avait beaucoup marquée et l'action de Zoé for Life parce que dans l'action de Zoé for Life, je vois en fait dans toute cette action contenu cet apparent paradoxe. Parce qu'il y a d'abord en fait la foudre qui va tomber sur un enfant et sa famille, cette maladie, voilà, qui subitement et soudainement va frapper. Une maladie qui ne devrait pas être et puis qu'on imagine toujours devoir absolument épargner les enfants. Puis ensuite, en fait, il y a la vie qui continue malgré tout. Il y a le ciel qui, parfois, comme aujourd'hui, a la courtoisie d'être bleu, au-dessus de l'hébétement familial, et puis les oiseaux qui chantent malgré l'effroi et les peurs terribles qui habitent les parents. Derrière son slogan fort, Ensemble contre le cancer de l'enfance, Zoé for Life, s'est donné 4 missions essentielles.
Pour commencer, puis c'est sans doute l'urgence première, eh bien, l'association va soutenir les familles qui sont frappées par le cancer de l'enfant. Ça va être une aide pratique, une aide financière, un soutien en fait qui est fondamental parce qu'il va aussi contribuer à rompre l'isolement et le désarroi ou la peur qui peut habiter les personnes concernées. Ces familles, dans ces moments-là, sans doute qu'elles ne se sentent pas seules, qu'elles savent que leur destin est partagé peut-être par d'autres et qu'ils comprennent ce qui est vécu à ce moment-là. Et ça, je pense que c'est essentiel. Et puis, pour être efficace, il faut évidemment aller plus loin. Et Zoé for Life parcourt 3 autres chemins indispensables. Il y a bien sûr le soutien à la recherche, qui est la première route à suivre. Et puis, cette route, l'association la parcourt depuis sa fondation il y a 10 ans d'un bon pas. Donc, ces 10 dernières années, ce sont plus de 2,5 millions de francs qui sont venus soutenir la recherche contre le cancer pédiatrique, l'immunothérapie, les prédispositions héréditaires, études sur les outils de communication ou encore du travail sur la question de la rechute. Tous ces sujets, je vous le dis sans embâche, et toute cette recherche et disons ce soutien qui est donné par une association comme Zoé for Life, est évidemment central. Je vous le disais il y a quelques instants, parce que l'État, la puissance publique a en fait toujours besoin d'associations qui vont porter le focus sur une cause, sur un volet particulier de la recherche et aussi sur le soutien à des chercheuses et des chercheurs engagés. Le deuxième chemin suivi par Zoé for Life, c'est un peu de ce ciel bleu et de ces oiseaux qui chantent malgré l'orage qui frappe les jeunes patients. Parce que bien sûr, il faut guérir plus d'enfants, mais il faut aussi les aider à guérir mieux. C'est la thématique de cette journée. Un enfant malade, il va passer en moyenne 1 jour sur 4 à l'hôpital. Ça représente 3 mois par année. Puis ça, au final, c'est énorme. Et personne ne sort indemne quand on va le retirer de son milieu scolaire, amical, sportif et même au moins partiellement familial, 3 mois par an. Dans ce contexte, Zoé, je crois, est plus que jamais for life pour ces financements de projets qui permettent aux enfants malades de jouer, de se dépenser, de mobiliser leur courage pour se battre, pour vivre et puis pour se construire un avenir malgré tout et malgré les difficultés du moment. Ça passe par les perles du courage, décernées en témoignage de chaque épreuve subie aux héros juvéniles et pourtant déjà tellement mûrs dans leur combat. Ça passe par les chariots ludosportifs, par la personnalisation comme une sorte de bulle rassurante des chambres de patients, par la préservation aussi enfin de la fertilité. Le dernier chemin parcouru enfin avec constance par Zoé for Life est celui de la sensibilisation publique. Je vous en parlais à l'instant. Alors c'est le grand public, mais c'est aussi la sensibilisation auprès des politiques. Et cette sensibilisation, elle est capitale pour que la lutte, elle soit poursuivie et systématisée pour qu'une fois, le plus vite sera le mieux, évidemment, elle soit peut-être gagnée. Fyodor Dostoïevski disait que vivre sans espoir, c'est en quelque sorte cesser de vivre. Grâce à Zoé for Life, grâce aux soignantes et aux soignants, aux médecins, grâce aux chercheuses et aux chercheurs, c'est de l'espoir. Je crois que c'est de l'espoir précisément qui se cultive et qui se fabrique au quotidien. C'est un hommage aussi, et il me paraît aussi bien sûr important de le rappeler ici, au moment où Zoé for Life fête ses 10 ans, c'est un hommage à Zoé, dont la courte vie, hélas, a directement donné naissance à cette association. Et puis, pour redonner de l'espoir à vos côtés, j'aimerais vous dire, c'est ça que je disais à M. Heger, c'est que le canton de Vaud est là, parce qu'il est vrai que notre canton a choisi de faire de la recherche en oncologie un axe fort de sa politique sanitaire depuis 2015 déjà. À compter de cette date, un partenariat solide qui réunit l'Institut américain Ludwig pour la recherche contre le cancer, l'Université de Lausanne, le CHUV et le canton s'est mis en place. Dès 2015, le canton a ainsi financé l'aménagement de nouvelles infrastructures dédiées à la recherche à hauteur de 50 millions de francs. En 2020, le Grand Conseil acceptait la demande du Conseil d'État de créer le fonds dont je vous parlais il y a quelques instants, ce fonds de 30 millions exclusivement alloué à la recherche en immuno-oncologie. Et
je vous le disais, une partie de ce fonds doit être dédiée, doit être allouée à la recherche dans le domaine pédiatrique. Et puis encore très récemment, parce que voilà, on voit hein, que cette ambition se poursuit, le Grand Conseil a accepté de débloquer près de 92 millions de francs pour un nouveau bâtiment, des équipements de laboratoire, toujours pour la recherche contre le cancer. Donc, avec plus de 172 millions alloués en 7 ans, je crois qu'on peut le dire, hein, nous nous sommes dotés ici de l'ambition d'atteindre et disons de réussir à placer Lausanne, l'Arc lémanique, comme un centre d'excellence et d'innovation scientifique et clinique sur la scène internationale, surtout, parce que c'est évidemment ça l'objectif, hein, surtout au service des malades du cancer et puis de leurs proches. Et puis, si ces moyens ils sont indispensables, eh ben, je vous le disais, ils ne font pas tout. Parce que lorsqu'une personne elle est frappée par cette mauvaise foudre, eh ben, il faut aussi le soutien humain. Ce n'est pas tout hein, que de financer de la recherche. Il faut évidemment pouvoir permettre à des hommes et des femmes d'être au contact avec les familles dans un cadre adéquat et rassurant. Et ça, c'est aussi ce que Zoé for Life fait aussi. Donc, comme chef du département de la santé et de l'action sociale, j'aimerais vous remercier d'avoir organisé cette journée. Parce que je suis convaincue que, disons, pour réussir à lutter hein, pour que la vie des enfants malades, disons, soit meilleure, ou pour lutter pour cette vie, eh bien, il faut permettre aux professionnels, aux scientifiques, aux parents aussi, c'est hyper important d'entendre cette voix, eh bien, de se réunir, de débattre, d'apprendre des uns et des autres, et puis comme ça réussir à chercher ensemble à gagner du terrain sur la maladie. La confrontation des pratiques, la discussion autour des traitements, des recherches médicales en cours. J'ai cru comprendre aussi que dans la première partie de la matinée, il avait été question aussi de la nécessité pour les professionnels et pour les médecins, pour les équipes soignantes, de se parler entre elles, hein, de se coordonner, de parfois réussir aussi à casser des silos qui existent. Eh bien, tout ceci ne peut se faire que si les difficultés que ces silos impliquent pour les familles sont évoquées, sont posées sur la table. À ce moment-là, je crois que tout le monde en prend conscience et ça permet ensuite j'espère, disons, de lever les fameux obstacles dont vous parliez qui demeurent sur ces chemins ardus de la recherche, des traitements et puis aussi de l'accompagnement, de la représentation hein, aussi, ça c'est essentiel, des patients et de leur qualité de vie. Donc c'est à ça que cette journée est consacrée. Et au final, pour terminer, j'aimerais vous dire que je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus important en fait, à faire que de consacrer du temps, à s'efforcer aussi d'en donner à des enfants qui sont malades et puis à lutter tout simplement ensemble et for life. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci Rebecca Ruiz. Alors c'est drôle parce que ce matin, je me suis levé tôt et je suis venu à vélo. Depuis Lausanne et j'ai effectivement entendu aussi ces chants d'oiseaux qui ont résonné en moi et je me dis peut-être c'est ces chants-là qui sont porteurs d'espoir quand la foudre s'abat. Et quand vous nous parlez de ces axes forts, quand vous nous parlez de cet argent qui est aussi investi, puis votre implication personnelle pour investir ça dans l'oncologie pédiatrique, on peut aujourd'hui avoir une source d'espoir pour le futur, pour la guérison. Véritablement, c'est pas juste des mots, mais il y a une action politique derrière très forte. Oui, je vous le disais, il y a évidemment tout ce qui est fait par les associations comme Zoé au quotidien dans l'accompagnement des familles. Puis ça, je crois que dans ces situations, on redonne en fait, ou on donne peut-être de l'espoir dans le quotidien et de manière individuelle dans des situations qui sont, j'ose même pas l'imaginer, terribles hein, pour les parents et pour les enfants. Et puis le rôle de l'État dans ce cadre-là, eh bien c'est de porter un espoir de manière plus large, plus institutionnelle en fait, en ayant avec les moyens dont l'État dispose évidemment la possibilité, et dans le cas du canton de Vaud, la volonté d'investir, je vous dis
disais, hein, les montants dont il est en jeu, c'est des énormes montants d'investissement, mais qui permettent ensuite aussi à des professionnels, à des scientifiques au quotidien, eh bien, de faire avancer cette recherche. Alors, je ne peux pas vous dire si tout ça, ça suffira. Je l'espère, évidemment, je pense comme nous toutes et tous, mais disons, on a quand même vu ces dernières années un certain nombre de progrès, des traitements innovants qui, pour certains cancers, eh bien, en fait, disons, permettent quand même concrètement des guérisons, et on doit absolument aussi se dire que c'est possible pour les enfants. Alors, on parle de soutien aux familles aussi dans ces moments difficiles. On sait que le canton de Vaud soutient déjà certaines familles. On sait qu'il y a 14 semaines, il y a plusieurs semaines en tout cas, qui sont là pour soutenir. On a entendu qu'il y a des familles, des parents qui doivent effectivement abandonner leur travail pour être au contact de leurs enfants. Comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ce soutien lorsqu'on sait qu'une maladie peut durer 2 ans, 2 ans et demi, que des traitements puissent être plus longs? Oui, alors vous abordez la question des 14 semaines. Hein, ça, c'est une décision récente de la Confédération, hein, parce qu'il y a toujours les deux échelons. Dans le canton de Vaud, il existe depuis 10 ans un programme cantonal pour les proches aidants, qui est un programme extrêmement large. Je ne vais pas vous le détailler ici, mais disons, je pense d'ailleurs que... enfin, j'espère, parce qu'en fait, en réalité, souvent, on se rend compte que les personnes qui ont besoin de ce type de prestations et d'aides, en fait, ne sont pas forcément au courant qu'il existe des aides de ce type, mais on a le programme cantonal des proches aidants, donc qui s'adresse à tous les proches aidants, et évidemment que les parents d'enfants qui sont malades et qui souffrent d'un cancer sont, de fait, des proches aidants. C'est pas possible autrement de laisser, disons, il n'y a pas moyen de laisser son enfant seul face à la maladie. On le sait aussi, beaucoup de ses parents, en tout cas pour l'un ou l'autre, doivent arrêter ou fortement diminuer leur activité. Donc ça pose aussi des problèmes évidemment financiers si on n'est pas dans une situation confortable. Il y a de l'épuisement, il y a toutes ces choses qui interviennent, hein, cette tension continue avec évidemment les peurs. Je pense aussi des moments où on est rempli d'espoir, d'autres où il peut y avoir des à-coups, un peu ces allers-retours et des besoins aussi de respiration. Et donc, dans le cadre de ce programme cantonal, on a toute une série de prestations qui sont offertes aux proches aidants, et pas forcément qu'à ces familles, avec... par exemple aussi des aides en matière de relève. Donc, c'est la possibilité pour des personnes qui sont proches aidantes, en fait, de prendre des respirations. Alors, souvent, je peux imaginer que dans le cas où ce sont des parents qui sont proches aidants, c'est peut-être difficile aussi de se dire... je lâche je lâche peut-être pendant une nuit ou pendant quelques heures ou pendant une journée, en fait, la surveillance ou l'accompagnement de mon enfant. Parfois, c'est nécessaire, hein. Je pense que c'est indispensable. Après, évidemment, quand c'est des enfants en fonction de l'âge, il y a des enjeux émotionnels et affectifs qui sont différents que lorsqu'on parle de proches aidants qui sont une personne, par exemple, de mon âge, 40 ans, qui s'occuperait de ses parents et disons où la distance émotionnelle est peut-être sans doute différente qu'avec des enfants. Mais donc, on a ce programme. Alors, comme je vous disais, je ne vais pas vous le détailler, mais on a fait beaucoup dans ce domaine. Et puis, j'invite évidemment celles et ceux qui ne le connaissent pas à aller voir toutes les prestations qui sont données. Il y a un espace proche, il y a des conseils, il y a de l'accompagnement psychologique aussi gratuit. Les heures de relève dont je vous parlais sont financées jusqu'à un certain montant, mais on a quand même des possibilités, disons, d'aide qui sont bien développées. Et ce programme, en fait, d'année en année, il évolue, il s'enrichit, il évolue en fonction des thématiques. Alors c'est vrai que ces dernières années, on s'est plutôt axé sur les situations où les proches aidants sont des jeunes, en fait, sont eux-mêmes des fois des enfants ou bien des très très jeunes adultes, avec toutes les difficultés que ça peut poser, mais on peut tout à fait envisager aussi que le programme proche aidant évolue dans les années qui viennent de manière peut-être plus concentrée sur des parents qui sont touchés par une maladie de longue durée ou du moins qui nécessite un investissement fort pendant un certain nombre de mois par les parents, en espérant que la situation, évidemment, évolue de manière positive. Je vous remercie de cette précision, parce qu'effectivement, c'est peut-être un bon complément aux 14 semaines qui sont prévues par la Confédération. Et je vous remercie d'avoir pris un petit moment de votre samedi en famille pour venir soutenir la cause de Zoe for Life. Merci beaucoup, Rebecca. Oui, merci. Voilà. Ouais, je garde. Merci. Et bon samedi. Alors, on va parler à présent de l'accès à l'innovation en Suisse et ses principaux défis. Je vais demander au docteur Diezi de venir me rejoindre.